Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. La moitié de l'église, tout le monde, je pense que tout le monde d'ailleurs, tout le monde me connaît. Moi, c'est Modeline, donc c'est moi qui vous conduis dans l'adoration et la louange ce matin. Je salue également les personnes qui nous écoutent à travers les réseaux. Donc, soyez bénis. Sentez-vous libres ce matin et nous allons nous mettre debout et rentrer dans l'adoration, dans la présence du Seigneur. Dieu, il nous a tellement aimés, il a envoyé son Fils pour donner la vie pour nous. Et lui, il est allé jusqu'à la croix parce qu'il nous a tellement aimés. Il a donné sa vie pour que nous soyons libres ce matin. Donc, nous sommes libres pour chanter, pour danser, adorer comme vous voulez. Sentez-vous vraiment libres dans la maison du Seigneur. Et pour ceux qui nous visitent ce matin, je vous invite aussi à adorer votre Dieu. Sentez-vous chez vous parce que vous êtes chez vous. Et lui, il est là, il vous accueille. Alors, nous allons chanter les cieux proclament. Il faut proclamer, il faut louer notre Dieu. Donc, on n'a pas tous les musiciens. J'attends les mains. J'attends que... Voilà, je m'attends vraiment à vous. Vous chantez, dansez pour la gloire du Seigneur. Jamais
présence du Seigneur. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi,
personnes qui nous visitent ce matin et les personnes qui nous regardent, Seigneur, à travers l'Internet, Seigneur, le site de l'Église. Merci de poser ta main dans les vies, Seigneur. Merci de restaurer les vies. Merci de prendre soin de chacun, Seigneur, de tes enfants, quel que soit là où ils se trouvent. Tu les localises, Seigneur. Localise tes enfants là où ils se trouvent et accueille ton enfant, accueille tes enfants et apporte une réponse, Seigneur, aux prières, Seigneur. Apporte, Seigneur, une parole à quelqu'un ce matin. Nous prions vraiment, Seigneur, pour les personnes qui sont en difficulté, Seigneur. Là où il y a la guerre, Seigneur, que tu viens établir ta paix, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de restauration. Merci d'affermir des cœurs ce matin. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour chaque respiration. Merci pour chaque vie. Nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. Merci, merci, mon Dieu. Merci pour qui tu es. Tu es digne, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sentez-vous libre, levez les voix pour prier. Remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour vos familles, pour vos enfants. Prions le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va chanter pour un cœur à cœur. Donc, le cœur, on va passer du temps dans la présence du Seigneur. On va passer du temps. Tout ce qu'il cherche, c'est le cœur. Vous cherchez quoi aujourd'hui? Un cœur à cœur avec votre Dieu? Alors on va chanter pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste, tout le reste, peu importe le reste, tout ce qu'on cherche, c'est le cœur à cœur avec le Père. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur.
quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Déposez vos fardeaux. Je connais ta douce voix. Il parle à quelqu'un ce matin. Jésus, Je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Peu importe les le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence. quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou. J'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, c'est ton cœur, Seigneur. Oh, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Est-ce qu'on peut recommencer le refrain qui dit pour un cœur à cœur? Pour un cœur à Dans cœur, ce refrain avec commence toi, une prière ce matin. Seigneur, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta Encore une présence. fois. Cœur à cœur, avec toi, Seigneur, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Seigneur Jésus, il est vrai que nous avons chanté pour un cœur à cœur. Fasse que ce ne soit pas simplement que des paroles, mais que ce soit une vérité de tous les jours, parce que tu es notre Dieu, ton nom c'est Je suis. Et si nous sommes ici présents ce matin, ce n'est pas simplement par routine, mais pour te louer, t'adorer, te glorifier régulièrement, pour pouvoir prendre ce pain, pour pouvoir prendre ce vin, qui sont un symbole de vie, parce qu'au travers de ta mort, tu nous as donné la vie. Et comment ne pas adorer un Dieu qui a sacrifié son propre fils sur cette croix maudite du calvaire, simplement pour que tu me donnes cette vie, pour
pour que tu puisses déchirer ce voile au travers de cette phrase, tout est accompli. Père éternel, tu nous donnes un accès au trône par ce sang. Tu nous donnes un accès au trône par ce pain qui est le symbole de ce corps brisé. Tu donnes ce symbole, mais qui est plus qu'un symbole. Tu nous donnes une vie au travers de ton sang. Tu nous prends, tu nous ramènes dans ton royaume, mais en même temps, tu nous guéris. Tu guéris des cœurs brisés, tu guéris des corps, tu guéris des âmes. Comment ne pas te louer? Comment ne pas adorer un Dieu si bon, si généreux? Bénis ces symboles, Père éternel, fasse qu'au-delà de ce symbole, nous ayons tous conscience que c'est ton sang, que c'est ton corps qui a été brisé et que nous sommes là pour te célébrer en attendant ton retour, Père. Sois béni, Jésus. Amen. Bénissons, nous te louons, nous te disons merci. Merci Père pour tout ce que tu es Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous dans nos vies Seigneur. Ce matin Père, si nous sommes venus à tes pieds, c'est parce que nous voulons marcher avec toi Seigneur Jésus. Ce matin Père, je demande Seigneur de bénir les offrandes Seigneur, de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, de bénir tous ceux qui ont pu participer. Et de bénir tous ceux qui n'ont pas pu participer, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, nous avons besoin de cette offrande, Seigneur, afin que, pour qu'on puisse faire avancer ton œuvre, Seigneur Jésus. Parce que toi, tu es le Dieu bon, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu es un Dieu qui connaît tout, Seigneur, qui voit tout là où tu es, Seigneur Jésus. Père, ce matin, Seigneur, je vais te dire, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Que ton oreille, que ton nom soit fait dans nos prières de Jésus. C'est ainsi que je te prie, Seigneur. Amen. Voilà, je propose que nous puissions nous lever et que nous puissions prier pour Karim, prier pour son ministère, prier pour ce travail remarquable qui se fait parmi les personnes qui sont aujourd'hui sans espérance,
même si elles ont une religion. Et nous prions de tout notre cœur que ce travail apporte de très nombreux fruits à la louange, à la gloire de notre Dieu. Nous prions aussi pour votre serviteur Karim qui est ici à Nantes-Pontero, que le Seigneur continue à le bénir aussi, à se servir de lui. Dans le ministère que Dieu lui a confié aussi, nous croyons dans l'efficacité de la prière. Et quand l'Église prie, il y a des choses qui se débloquent, il y a des portes qui s'ouvrent aussi, des portes des cœurs, mais aussi parfois des portes des nations. Nous croyons de tout notre cœur. Amen. Alors j'aimerais que l'Église, comme un seul homme, que nous puissions prier et bénir de tout notre cœur, notre frère, le service de Dieu, le témoignage parmi les êtres humains, notamment les musulmans, que Dieu pose sa main. Prions ensemble, s'il vous plaît. Alléluia, Seigneur. Nous te remercions, nous te louons ensemble pour les témoignages qu'on a entendus ce matin, pour des vies changées, bouleversées, transformées, pour les rencontres avec Jésus-Christ qui change tout. Merci Seigneur pour Karim, qu'on a, mon Dieu, eu le privilège d'entendre, mon Dieu, pendant cette matinée, avec son épouse. Mon Dieu, nous te prions de les fortifier, nous te prions de les protéger, nous te prions de te servir d'eux, de mettre ton onction, Seigneur mon Dieu, renouvelée en ce qui les concerne, de leur ouvrir des perspectives nouvelles, des portes nouvelles, des portes dans le témoignage. Prépare les cœurs. Seigneur mon Dieu, la nuit est avancée, les temps sont courts. Tu es un peu nombreux, Seigneur mon Dieu, parmi ceux qui aujourd'hui adhèrent à cette religion musulmane. Tu les aimes, Seigneur mon Dieu, parce que tu ne fais pas de favoritisme. Tu désires attirer les hommes et les femmes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, Seigneur. Merci Seigneur pour Jésus-Christ. Merci pour ce sauveur pour tous les êtres humains. Oh mon Dieu, que ce message pénètre les cœurs, pénètre les quartiers, pénètre les pays, pénètre mon Dieu les familles, bouleverse les foyers, bouleverse les cœurs. Père, qu'il en soit ainsi. Tu pourvois aussi à tous leurs besoins, même matériels, Seigneur mon Dieu. Tu les donnes des collaborateurs, tu disposes le cœur des êtres humains, mon Dieu, pour qu'ils puissent s'engager dans cette cause noble qui est la mission de Dieu pendant qu'il a encore temps. Père, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Merci au Seigneur. Vous pouvez prendre place. En effet, c'est une grâce que de pouvoir servir le Seigneur. C'est une grâce particulière que d'être un enfant de Dieu. Et pour nous qui sommes en Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous ne l'étions pas avant. Par la grâce du Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, on ne naît pas chrétien. On ne naît pas chrétien. On peut être né dans un foyer chrétien, mais un jour ou l'autre, il faut faire une rencontre avec Jésus-Christ. Il faut se donner à lui, laisser Jésus rentrer dans notre cœur. Et ainsi, on devient un enfant de Dieu et les choses changent radicalement en ce qui nous concerne. J'ai béni le Seigneur pour le privilège d'être ici à Nantes-Pontero. Ça fait maintenant une semaine que je suis avec vous, au milieu de vous. J'ai eu le privilège de pouvoir ouvrir le Saint-Livre dimanche passé. Et je remercie le Seigneur de ce que Dieu a pu nous encourager ensemble. Parce que quand je vous encourage, le Seigneur m'encourage aussi. Et quand je prêche la parole de Dieu, je suis le premier, je pense, à pouvoir bénéficier aussi de ces paroles que je prêche. Je n'ai pas la prétention de pouvoir vous apporter des choses que, vous seriez dans l'ignorance complète. Il y a peut-être différentes phases dans la vie des uns et des autres. Il y en a qui sont plus avancés dans la foi que d'autres. Il y en a d'autres qui sont en recherche sur le plan spirituel. Mais en tout cas, nous sommes tous dans un processus. Et ma prière, c'est que si nous connaissons le Seigneur, que nous puissions chercher à mieux le connaître davantage. Et si on ne le connaît pas encore, qu'on puisse découvrir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je vous propose que nous puissions faire 2 lectures bibliques. La première lecture se trouve dans le second livre de Samuel, dans l'Ancien Testament. Le second livre de Samuel, au chapitre 9. On va lire ensemble du verset 1er au verset 13. Je vous donnerai le titre du message par la suite. 2 Samuel, chapitre 9, on va lire ensemble à partir du verset 1er. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, «
il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth !» Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. J'aimerais que nous puissions garder en mémoire ce passage qui est fort riche d'enseignements sur lequel je vais prendre le temps de pouvoir m'appuyer tout à l'heure, mais on ira encore un peu plus loin dans la lecture biblique. On va lire ensemble un autre passage qui vient compléter celui-ci, du moins dans le message que Dieu a mis sur mon cœur. On va lire ensemble dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40. On va lire ensemble la fin de ce chapitre, notamment à partir du verset 27. Ésaïe, chapitre 40, on va lire ensemble à partir du verset 27. Vous y êtes? On lit ensemble. « Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je pense que tout le monde ici peut dire Amen. On aimerait vivre une telle promesse. On aimerait avoir un renouvellement permanent de nos forces qui bien souvent s'épuisent à longueur de journée. Nous sommes engagés dans la journée et parfois nous faisons face aussi aux situations qui peuvent nous fatiguer. Parfois aussi le combat de la foi est rude à maintenir aussi. Et c'est vrai que nos forces s'épuisent. On a besoin sans cesse d'être renouvelés par le Seigneur. Il nous est dit ici que même ceux qui sont les plus vigoureux, il est question des jeunes gens, des adolescents, même des jeunes hommes aussi, chancellent. Mais il nous est dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils peuvent courir et ne se lassent point, marcher sans se fatiguer. Ce que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin, c'est un concept qui est très important pour chacun d'entre nous. Et je pense qu'un jour ou l'autre, ma prière, c'est que nous puissions l'expérimenter, si on ne l'a pas encore fait, et que si on l'a déjà fait, nous puissions aspirer à pouvoir vivre constamment dans cette perspective que Dieu veut placer devant nos cœurs, devant nos vies, devant notre être tout entier, la perspective de la restauration. Est-ce que vous souhaitez être restauré? Est-ce que quelqu'un ici a-t-il déjà expérimenté la restauration divine? Si ce n'est pas le cas, plaise à Dieu qu'il en soit ainsi. Et si c'est vraiment le cas de quelqu'un, plaise à Dieu que nous puissions remercier le Seigneur de nous avoir restaurés et que nous puissions chercher, si un jour ou l'autre on a besoin de restauration encore,
n'ont pas besoin de courir à gauche et à droite, chercher des solutions ailleurs, que nous puissions venir auprès du Seigneur, disant, Seigneur, tu es le Dieu de la restauration, je viens auprès de toi, afin d'être fortifié, afin de te restaurer complètement. Vous savez, le mot restauration a donné en français beaucoup de choses. A donné le fait de restaurer. Et je pense que ça vous est déjà arrivé de voir un immeuble qui a été restauré, ou une maison qui a été restaurée. Parfois, il y a un objet même qui a été abîmé, qui a été restauré. Il était cassé, il a été restauré. Vous avez essayé de pouvoir le restaurer, c'est vrai. Mais cela a donné aussi en français le mot restaurant. Et je pense que beaucoup d'entre vous ici, vous souhaitez vraiment que la réunion cesse bientôt. Et que dans 10 minutes, le pasteur ait fini de prêcher pour que vous puissiez profiter d'une bonne restauration à midi. Non, je pense que j'ai tiré évidemment le sourire de votre cœur. Mais c'est vrai qu'on apprécie quand même aussi de pouvoir être restauré, notamment le midi. Le matin, il y en a qui ne se gênent pas, qui se restaurent le matin, qui se restaurent le midi, qui se restaurent aux 4 heures, qui se restaurent le soir. Et même avant de dormir encore, qui se restaurent encore. Et les Français que nous sommes, et beaucoup de ceux qui vivent en France, nous apprécions beaucoup la restauration. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on est champion du monde de la cuisine. Et il paraît que des gens font parfois des kilomètres et des kilomètres, payent des avions pour venir en France en vacances, dans le but de pouvoir manger la restauration française, la cuisine française. Et c'est vrai que dans le fait de se restaurer, on reprend des forces. Et c'est aussi une dimension de ce que je voulais partager ce matin avec chacun d'entre vous ce matin. La restauration, pour reprendre l'expression du vocabulaire, notamment au niveau du dictionnaire, cela signifie réparer. Cela signifie réhabiliter. Cela signifie remettre à neuf. Donc on voit qu'il y a quand même une pluralité de sens qui sont tous très positifs. Donc réparer, réhabiliter, remettre à neuf, redonner de l'éclat, donner une nouvelle vigueur. Notamment quand quelqu'un était affamé et quand il mange bien, il s'est restauré, il a repris des forces. Il peut continuer à avancer, c'est vrai. Je remercie le Seigneur parce que la Bible nous montre que Dieu est celui qui est le restaurateur par excellence. Il veut restaurer notre être tout entier. Et vous savez que nous sommes des êtres, je pourrais dire, tripartites. Nous sommes esprit, âme et corps. Dieu est capable de restaurer notre corps physique, c'est vrai. Il est capable de restaurer notre être intérieur, notre âme, tout comme notre esprit. Le psalmiste pouvait dire au psaume 23 que l'Éternel restaure son âme en tant que bon berger. Donc on voit qu'il n'y a pas que des choses physiques qui peuvent être restaurées, il y a aussi des réalités intérieures. Et le psalmiste pouvait parler de son âme qui pouvait être restaurée. Si elle a besoin d'être restaurée, c'est que quelque part, elle était languissante. Quelque part, peut-être avait-elle subi des chocs. Peut-être était-elle abattue tout simplement. Peut-être était-elle fatiguée pour différentes raisons. À ce moment-là, l'Éternel est celui qui restaure, y compris l'âme de ceux qui sont abattus, de ceux qui sont découragés, de ceux qui sont fatigués. Ça, c'est important de le souligner. J'ai pris à dessein ce premier passage que l'on a lu concernant un personnage appelé Méphibosheth. Pour moi, c'est vraiment le symbole de ce que Dieu est capable de faire dans une vie. C'est le symbole de l'homme pécheur que Dieu va chercher et qui restaure complètement. Méphibosheth, le symbole de l'être humain sans espérance dans le monde, ayant le sentiment que sa condition ne peut jamais changer. Regardez, cet homme était là, il nous a dit qu'il était boiteux des 2 pieds, cet homme était sans espérance, il pouvait dire, je suis né dans la mauvaise famille, j'ai connu des chocs depuis mon enfance, mais ça, on le verra aussi. Et dans le récit concernant la restauration de Méphibosheth, il y a un personnage qui joue auprès de lui le rôle que Jésus-Christ joue auprès des êtres humains. Il sera une sorte de Messie par rapport à Méphibosheth. Vous savez que le Messie, ça signifie celui qui est oint. Et David a été le oint du Seigneur, il a été le 2e roi d'Israël. En tout cas ici, il manifeste cette disposition de cœur qui appartient à Christ, le restaurateur par excellence. Il va restaurer cet homme appelé Méphibosheth. Il va le restaurer dans une position qu'il avait perdue. Il va lui redonner une dynamique qu'il n'avait plus. Il va lui redonner des ressources nouvelles. Il va le réhabiliter complètement. Il va restaurer cet homme dans une condition qui était une condition meilleure.
c'est qu'il avait peut-être connu dans le passé, avant sa chute, mais celle que le Seigneur lui donnera de pouvoir revivre aussi sous le ministère de David, notamment la disposition de cœur qu'il a manifestée à l'égard de Méphibosheth. Cet homme, Méphibosheth, concentre, pour ainsi dire, tous les handicaps et toutes les hypothèques qu'un être humain peut avoir accumulées. Je ne connais pas la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes comme nous sommes, et grâce à Dieu, le Seigneur nous accepte aujourd'hui tels que nous sommes. Et nous bénissons le Seigneur de ce qui nous accueille. Alléluia. Mais je ne connais pas votre passé. Peut-être que dans votre passé, il y a eu aussi beaucoup de passifs. Peut-être y a-t-il eu des situations qui ont amené des blessures dans votre cœur. Des situations, on pourrait vous dire, mais humainement, c'est complètement irrémédiable. Il y a même des personnes qui, depuis l'enfance, ont été marquées par des blessures. Parfois, des situations vécues à l'intérieur même du foyer, à l'intérieur parfois de la famille. Des situations parfois au niveau scolaire qui ont été et qui ont provoqué des contusions dans le cœur de quelqu'un, qui ont provoqué des blessures, parfois même irrémédiables. Mais en tout cas, même si ce n'est pas encore des situations de ce type, la vérité, c'est que tous les êtres humains, nous sommes tous un jour tombés. Nous sommes tombés par nature, nous sommes tombés par habitude, nous sommes tombés dans le péché. Et tous les êtres humains, par nature, sont donc des pécheurs. On a tous besoin un jour, parce qu'à cause du péché, on a été séparés d'avec Dieu. On a perdu la communion avec le Seigneur. À cause du péché, on vit comme des étrangers. On vit comme des personnes qui sont complètement pauvres, des personnes qui sont sans Christ. Et on n'a pas de la valeur à nos propres yeux, notamment aux yeux des gens aussi. Nous sommes misérables, c'est là par nature et par notre condition. Mais j'ai béni le Seigneur de ce que, même si on a connu un passé, on peut se dire, avec toutes les hypothèques que j'ai pu connaître, eh bien, il n'y a rien qui peut se passer dans ma vie aujourd'hui. Je suis comme enchaîné avec mon passé. Je suis comme vautré à vivre constamment et à répéter peut-être les erreurs que j'ai pu connaître dans le passé aussi, ou à pouvoir vivre avec des blessures, avec des situations que je n'arrive pas à pouvoir contrôler aujourd'hui, elles m'ont tellement marqué. Je pourrais vous dire que celui que je vous prêche aujourd'hui, la personne de Jésus-Christ, au-delà de David, est capable de réparer toutes les brèches des cœurs. Il est capable de réparer un être tout entier. Il est capable de le restaurer dans son âme, tout comme il est capable de le faire aussi sur le plan spirituel. Méphibosheth était tributaire d'une hérédité qui était lourde à porter. De vous à moi, je ne connais pas quels sont vos parents, je ne sais pas dans quelle famille vous êtes nés. On a tous hérité de la part de nos pères une nouvelle manière de vivre. En tout cas, ça, c'est ce qui nous est commun, vous comme moi. C'est ce que dira l'apôtre Pierre, qu'on a hérité de nos pères une nouvelle manière de vivre. Nous portons tous, quelque part, des séquelles aussi de cet héritage que l'on a reçu de la part de nos parents, notamment un héritage concernant le péché. Concernant Méphibosheth, il était fils de Jonathan. On peut dire c'est déjà pas mal. Il est fils de Jonathan. Mais quand on sait dans quelles conditions Jonathan est mort, on peut se dire, eh bien, il est fils de Jonathan, mais aussi et surtout, il est le petit-fils du premier roi d'Israël, appelé Saül. En soi, on peut se dire, voilà un héritage quand même glorieux. Mais ce que l'on découvre dans la parole de Dieu, c'est que ce premier roi d'Israël est devenu complètement fou. Il est devenu complètement insensé. Il a été possédé par un mauvais état d'esprit. Et ça, on le sait. Il a refusé de pouvoir bien rester dans une communion avec Dieu. Il a cessé d'obéir à la parole du Seigneur. Et il nous a dit qu'il y a un mauvais esprit qui va venir l'habiter désormais. Et cet homme sera animé d'une folie meurtrière. Il cherchera à pouvoir mettre à mort son propre gendre, David. Il va chercher à le tuer. Et même David qui va devenir l'ennemi public numéro 1 de son royaume. C'est terrible de voir qu'il va parfois amener des gens de sa troupe, notamment ses soldats, à le pourchasser dans tout Israël dans le but de pouvoir tuer David. Cet homme est devenu fou complètement. Et il va finir sa vie de façon complètement lamentable. C'est vrai qu'il avait peut-être bien commencé, mais on voit qu'il va quand même très mal finir sa vie. Il va finir sa vie en se suicidant. Et je pense que c'est quelque chose de difficile à pouvoir supporter, peut-être pour ceux qui restent. Il a fini sa vie par un suicide. Lors d'un combat, il a été blessé, et pour ne pas être achevé, lui-même a pris son épée et il s'est suicidé lui-même. Et le jour de sa mort, son fils Jonathan aussi est décédé. Alors on amène cette nouvelle dans sa famille en disant, voici, Jonathan est décédé, dont le père de Méphibosheth est mort, son grand-père est mort aussi,
qu'il soit devenu fou ou pas, c'était quand même son grand-père. Jonathan, il est comme il est devenu. Il est devenu quelqu'un qui a fini sa vie du mauvais côté, même si pendant longtemps il avait été plutôt un allié de David. Mais à un moment donné, il a été influencé par son père et il a fait le mauvais choix d'être à côté de son père. Et il y aura à ce moment-là la chute de 2 hommes qui étaient des héros en Israël. Saül va mourir le même jour que son fils Jonathan. Et voici qu'on amène cette nouvelle dans la maison en disant, finalement, eh bien, Jonathan est décédé, Saül est décédé. Et quand la nourrice qui s'occupait de Méphibosheth n'avait que 5 ans, quand il apprend que son père est décédé, qu'il est mort au combat, il apprend le même jour, eh bien, que son grand-père est décédé. Vous pouvez imaginer la tragédie qu'il va vivre. Et la tragédie ne va pas se limiter uniquement à cette nouvelle. Vous avez dit que quand cette nouvelle va parvenir dans la famille, il y aura sa nourrice qui va le prendre. C'était encore un enfant de 5 ans. Et dans sa précipitation, croyant que son sort serait réglé, et bien notamment son sort, mais aussi celui de Méphibosheth, dans sa précipitation, elle va prendre cet enfant qui n'avait que 5 ans, elle se met à courir de toutes ses forces pour qu'il puisse échapper à une éventuelle vengeance supposée. Et pendant qu'elle se précipite à pouvoir sauver cet enfant va chuter. Et dès l'âge de 5 ans, cet enfant sera handicapé. Voilà un enfant qui est handicapé à 5 ans. Il a bien commencé sa vie, mais à 5 ans, il connaît une chute. Le jour où il perd son père, le jour où il perd son grand-père, en même temps aussi, il devient un enfant handicapé. Vous pouvez imaginer le changement dans la vie de cet enfant. Cet enfant devient un enfant différent des autres enfants. Il ne peut plus faire ce que les autres enfants peuvent faire. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait le système scolaire. S'il avait été en France aujourd'hui, il aurait été un enfant qui aurait été éduqué différemment. Il aurait été différent des autres enfants. Un enfant handicapé. Et ce n'est pas facile de pouvoir à pouvoir s'occuper d'un enfant handicapé. Moi, je pourrais le dire avec une grande compassion, peut-être parmi ceux qui m'écoutent ce matin, ou peut-être pour ceux qui, dans leur entourage, connaissent un enfant handicapé, ou parfois s'occupent de quelqu'un qui est handicapé. C'est quelque chose de lourd à porter. C'est quelque chose de difficile. C'est une véritable souffrance. C'est une hypothèque. Et bien que cet enfant va traîner, depuis l'âge de 5 ans, on pourrait le dire, pendant de longues années, il va traîner cela, cet handicap qui était là. Voilà pourquoi je vous dis que cet homme appelé Méphibosheth, il semble concentrer vraiment sur lui toute une série d'hypothèques dans sa vie, toute une série de handicaps, toute une série de situations. On va se dire, mais finalement, rien de bon ne peut se produire en ce qui le concerne. Il est vraiment né, je pourrais dire, dans la mauvaise période. Il a connu des chocs terribles depuis son enfance aussi. Il a perdu son père. Il a été orphelin dès l'âge de 5 ans. Rien de bon ne peut finalement arriver à la vie de cet homme. Et en plus, il porte un nom qui est difficile à porter. Non seulement il est donc handicapé physiquement, puisqu'il est boiteux des 2 pieds, la Bible nous le dit, mais en plus, il porte le nom de Méphibosheth. Quelle idée de donner à son fils ce nom? C'est vrai. Méphibosheth signifie fils de la honte. Mais c'est terrible. Il vit pendant toute sa vie comme étant le fils de la honte. Je ne sais pas dans quelles conditions il est né. Mais en tout cas, quand il est né, ses parents lui ont donné son nom, Méphibosheth, fils de la honte. Vous pouvez imaginer donc cet enfant, déjà il est handicapé. Cet enfant, avec les gens de son âge, quand il passe, on l'appelle fils de la honte. Fils de la honte. Il doit assumer cette étiquette qu'il n'a pas choisie. Une étiquette qui lui est imposée ainsi. Il ne peut pas changer son nom. Aujourd'hui, en France, on peut changer son nom. Si vous êtes fâché à votre nom de famille, vous pouvez le changer. Et il y a beaucoup de gens qui changent leur identité. Mais vous imaginez porter une telle identité avec un opprobre pareil, avec une honte qui est attachée à sa condition. Donc en fait, tous les jours, quand il est appelé le fils de la honte, et lui-même se considère comme étant le fils de la honte, cela est marqué comme un sceau. Cela est marqué comme au fer rouge en ce qui le concerne, il est le fils de la honte. Vous savez, parfois il y a des personnes, pour 1000 raisons, ont du mal à pouvoir vous dire les origines qui sont les leurs. Parce que pour 1000 raisons, peut-être, ils sont mal nés, ou ils sont nés dans la mauvaise famille, ou parfois, certains même pensent qu'ils sont nés au mauvais moment, dans un mauvais pays. Je pourrais vous dire que le Seigneur aime tous les êtres humains, quel que soit le pays où vous êtes nés. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte de vos origines raciales,
de vos origines géographiques, de vos origines culturelles, de vos origines tribales, de vos origines nationales. Pas besoin de se cacher, pas besoin d'avoir honte de son identité. Le Seigneur nous aime tels que nous sommes. Alléluia. Il aime les gens de partout. Pas besoin de pouvoir cacher ses origines. Le Seigneur sait qui nous sommes et devant lui, il n'y a point de favoritisme. Il n'y a point de discrimination. Il aime tous les êtres humains et il est capable de pouvoir les restaurer entièrement et même qui plus est, il est capable de pouvoir changer leur identité sur le plan spirituel et leur donner une identité nouvelle. Alléluia. On peut passer d'une identité d'opprobre, de honte, entachée à nous-mêmes à cause de différentes raisons, et bien avoir une identité d'un enfant de Dieu, d'un ambassadeur de Dieu, d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, d'un citoyen des cieux, et on sait en qui nous avons cru. Amen. Fils de la honte. Et Méphibosheth, ce n'est pas terminé avec lui. Il le vit dans un endroit où il est arrivé presque en exil. Parce que pendant longtemps, il a vécu à Jérusalem. Quand son grand-père était roi, quand son père était bien vu. Mais une fois qu'il y a eu la mort, finalement, qui a frappé cette famille, il y a eu une guerre terrible qui s'est passée entre la maison de David et la maison de Saül. Vous pouvez lire les passages qui sont bien avant ce récit que j'ai choisi, toujours dans 2 Samuel. Et pendant longtemps, il y a eu une guerre terrible entre la maison de David et la maison de Saül, avec la possibilité de se venger. Les habitants, notamment ceux qui appartenaient à David, pouvaient se dire, eh bien David a été combattu pendant toute une grande partie de sa vie par Saül. Maintenant que Saül est mort, on va s'attaquer à sa descendance. On va s'attaquer à sa postérité. Et Méphibosheth faisait partie de la postérité de Saül. On peut comprendre qu'il ait fui Jérusalem et qu'il ait quitté ainsi cet endroit et qu'il se soit réfugié à Lo-debar. Lo-debar signifie quoi? Vous allez comprendre qu'il n'y a rien qui est inutile dans la parole de Dieu. Lo-debar signifie le lieu sans pâturage. Un lieu où il n'y a rien. Un lieu désertique. Symbole de la pauvreté. Symbole du dénuement. Voilà cet homme qui a tout perdu et qui finalement, pour seul exil, il trouve un endroit appelé Lo-debar et c'est là où il va se réfugier. Non pas dans un endroit qui soit avantageux, mais dans un endroit sans pâture, un endroit où il n'a pas de ressources, un endroit où il connaît la faim, un endroit où cet homme est misérable. Voilà l'histoire de Méphibosheth avant que David n'intervienne dans la vie de cet homme. Et que l'intervention de David va tout changer dans la biographie de cet homme, pour ainsi dire, dans son histoire personnelle, par rapport au regard qu'il a sur lui-même, mais aussi par rapport à son état présent et par rapport à son avenir. Une rencontre décisive de David va faire que tout va changer dans la vie de Méphibosheth. On a vu ici David s'interroger. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? On voit ici la dimension de la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de Méphibosheth, mais à cause de Jonathan, qui pendant longtemps avait été un ami très proche de David. Ils avaient d'ailleurs même signé un pacte d'alliance, tous les deux. Ils étaient loyaux pendant très longtemps. Et David a mis de côté le fait qu'au soir de sa vie, il s'est égaré, quelque part Jonathan, mais David s'est souvenu de tout ce moment où Jonathan l'a soutenu. Il a été son ami, il l'a encouragé, il l'a fortifié, il a retenu ce qui était bien dans la vie de Jonathan. Et à cause de Jonathan, par grâce, David a à cœur de faire du bien à sa postérité. Il a à cœur de faire du bien à Méphibosheth. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Y a-t-il quelqu'un, il nous est dit ici, plus personne de la maison de Saül, pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Voilà pourquoi je vous parle de la grâce de Dieu. Je vous parle de la bonté de Dieu. Et la grâce de Dieu, ça signifie une faveur imméritée. Personne d'entre nous ne mérite la bonté de Dieu. Nous sommes tous des hommes et des femmes, à cause de notre péché, éloignés de Dieu. Nous sommes des êtres humains, on pourrait se dire finalement, pauvres. Nous sommes nus. Spirituellement, nous sommes des étrangers par rapport à Dieu. Nous sommes étrangers par rapport aux promesses de l'alliance de Dieu.
Mais voici que désormais, par la grâce du Seigneur, le Seigneur veut nous attirer à lui par Jésus-Christ pour nous faire goûter à ses bénédictions spirituelles. C'est quand même cela le grand miracle de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi c'est la restauration la plus importante qu'un être humain puisse expérimenter ici-bas sur la terre. David veut user envers Méphibosheth de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Il va donc l'appeler. Et quand Méphibosheth arrive auprès de David, on voit que cet homme, et ça peut se comprendre, cet homme qui est complètement déconstruit de l'intérieur, cet homme qui est ruiné de l'intérieur, cet homme qui est pauvre, cet homme qui est misérable, qui a un héritage lourd à apporter, un nom qui n'est pas facile à assumer, qui a une identité qui n'est pas toujours facile à pouvoir porter au quotidien. Cet homme est accueilli par David. Il s'attend peut-être à ce que David puisse le châtier. Il arrive tremblant devant David. Or, il nous a dit que David ici va l'accueillir. Lui-même, Méphibosheth, se considère comme un chien mort. Vous voyez l'image abîmée qu'il a de lui-même. Et combien de gens ont parfois une image abîmée d'eux-mêmes à cause de ce qu'ils ont vécu, à cause parfois des paroles qu'ils ont entendues, même parfois des proches. Tu es un bon à rien, tu ne réussiras jamais à rien. Tout ce que tu vas essayer, ça va échouer. Si jamais tu te maries, eh bien ton foyer va capoter. Eh bien parfois ils ont entendu des paroles de malédiction et parfois les gens ont grandi avec ces paroles qui sont devenues quelque chose eh bien, qui les a déconstruits de l'intérieur. Au point que parfois des personnes traînent des blessures, parfois elles traînent des cicatrices, et parfois il y a des souvenirs douloureux qui reviennent eh bien, à la mémoire. Et parfois les gens sont complexés. Et ici, Méphibosheth est un homme qui est complexé. Il se voit comme un chien mort. C'est terrible. Déjà pour quelqu'un qui est un juif, se comparer à un chien, c'est déjà quelque chose. Parce que le chien, c'était un animal impur aux yeux des juifs. Méphibosheth se considère comme un chien. Mais pire encore, pour voir son image abîmée, combien il est dégradé de lui-même, comment il se considère comme quelqu'un de nul, comme quelqu'un, mais vraiment, il n'y a aucune perspective en ce qui le concerne. Il se considère comme un chien, mais qui plus est un chien mort. Comment se fait-il que mon Seigneur ait osé poser son regard sur un chien mort tel que moi? Voilà l'image qu'il a entretenue. Voilà ce qu'il pense de lui-même. Voilà peut-être ce que des gens pensaient de lui, en disant c'est fini pour lui. Cet homme, il est perdu définitivement. Il le nourrit eh bien, d'un complexe d'infériorité. Et je pourrais vous dire que si parfois quelqu'un peut nourrir ce complexe d'infériorité, la seule personne qui peut nous délivrer de ce genre de complexe, c'est la personne de Jésus-Christ. Et il nous accueille dans sa communion. Il nous restaure complètement, alléluia. Et ici, par rapport à Méphibosheth, il est accueilli. Il joue ici un rôle de sauveur pour Méphibosheth. Il joue un rôle de restaurateur. Et ce rôle, bien sûr, annonce la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, le réparateur des brèches par excellence, le restaurateur par excellence. Qu'est-ce qu'il va recevoir comme promesse de la part de David? David va dire 3 choses à Méphibosheth. Il va dire à Méphibosheth, dès qu'il arrive, il va dire « Ne crains point ». Regardez, on peut imaginer que cet homme vivait pendant longtemps dans la crainte. Avec tout ce que je pouvais dire. Il n'est sûr de rien, il n'est sûr de personne, il est mal dans sa peau. Et lui, il a l'impression que tout finalement ce qui peut lui arriver, ce n'est que le mal. Et David va le rassurer en disant « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. » Je pourrais dire à une personne ce matin ici de la part du Seigneur, quel que soit ce que tu penses de toi-même, quel que soit ce que les gens pensent de toi, le Seigneur te dit ce matin, ne crains point, y compris le regard des autres, y compris l'image que tu as de toi-même. Dieu veut te faire du bien à cause de Jésus-Christ. Il veut te faire du bien. Ce n'est pas qu'il pourrait te faire, il le désire, c'est sa volonté. Que tu ne restes pas dans le malheur, que tu ne restes pas avec cette image négative, avec cette image complexée, avec sous ces blessures, eh bien, qui sont là, qui parfois pour certains remontent depuis l'enfance. Le Seigneur veut que tu puisses, eh bien, le regarder face à face, que tu puisses avoir une communion avec lui. Il veut te faire asseoir à sa table. Remarquez ici, Méphibosheth est appelé, il est rassuré par David, et David lui dit,
je vais te remettre toutes les terres. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Ça, c'est une chose. Il y a donc là une restauration. Il y a là une réhabilitation. Il y a là une restitution. Je te rendrai toutes les terres de ton père. Ces terres lui avaient été certainement confisquées. Depuis la mort de son père, eh bien, ici, David lui dit, je m'engage à te donner ce que tu as perdu. Je m'engage à te faire rentrer dans ton héritage, à toi. Cet héritage qui a été spolié. Tu vas jouir de ton héritage. Tu vas jouir de quelque chose de nouveau dont tu étais privé jusqu'à présent. Première chose. Deuxième chose, il va dire à Méphibosheth qu'il sera entretenu. Parce que Méphibosheth était un handicapé. Il va dire, je vais déléguer quelqu'un appelé Tsiba. Et Tsiba, ainsi que ses fils et ses serviteurs, vont cultiver des terres. Et tout le produit de ces terres reviendra à Méphibosheth. Voici que cet homme, finalement, il est placé dans une position avantageuse. Non seulement il fait face au roi, il est accueilli par le roi David, ces terres lui sont restituées, mais il y a des personnes qui vont cultiver désormais ces terres afin que tout le bénéfice lui revienne, à lui, Méphibosheth, mais aussi à sa descendance. C'est quand même quelque chose de remarquable, ce que Dieu est capable de faire dans la vie des uns et des autres. Troisième chose, il va dire à Méphibosheth, désormais, tu mangeras tous les jours. Voici cet homme qui vivait à Lo-Debar, un endroit sans pâturage, un endroit où il n'y a rien, un endroit désertique. Désormais, il est accueilli à la table du roi David, en face de ses fils. Et là, il est accueilli comme un fils à la table du roi et il va manger désormais. Il ne va même pas se fatiguer à faire la cuisine. On fera la cuisine pour lui. Méphibosheth n'aura plus qu'à mettre les pieds sous la table. Méphibosheth n'aura qu'à profiter des mets gras et succulents qui se trouvent à la table de ce roi qui est là. Et tous les jours de sa vie, désormais, Méphibosheth a été restauré. Méphibosheth a été réhabilité. Méphibosheth a une communion avec le roi David. Il est regardé de façon avantageuse par lui. Et en plus, il se restaure à la table du roi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Dieu que je sers, c'est le Dieu de la restauration. Pour nous aujourd'hui, spirituellement, qu'est-ce que cela peut impliquer? On a bien compris que David ici a joué le rôle de Jésus-Christ avant l'heure, pour ainsi dire. Il nous a laissé la figure de ce que Jésus-Christ est capable d'accomplir, de ce que Dieu peut permettre que des choses extraordinaires nous arrivent dans notre vie, quel que soit notre passé, quel que soit notre passif, quel que soit notre héritage, quel que soit finalement tout ce qui nous a été comme handicapant jusqu'à ce jour, quelles que soient les hypothèques qu'on a pu connaître aujourd'hui, le Seigneur Dieu veut nous rétablir dans une communion authentique avec lui. Alléluia. Il veut effacer notre dette. Il veut nous libérer de toutes nos hypothèques. Il veut effacer tous nos péchés si nous venons à lui par Jésus-Christ. Alléluia. À cause de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Toutes nos dettes sont réglées. Nous ne sommes plus des misérables. Nous ne sommes plus des personnes, des étrangers. Nous ne sommes plus sans ressources. Le Seigneur nous bénit désormais de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Le Seigneur vous fait asseoir et il me fait asseoir désormais avec les grands. La Bible nous dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il sort l'indigent pour le faire asseoir à table avec les grands. Mes frères et mes sœurs, ce que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parfois, on sous-estime ou parfois on ne réalise pas toujours les avantages que nous avons en Christ. Le Seigneur nous a sortis de la mort spirituelle. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions assis dans la poussière de ce monde. Le Seigneur nous a sortis de la mort, pour ainsi dire. Nous étions morts à cause de nos péchés, de nos offenses. Nous étions comme des chiens morts. Voilà ce que nous étions en réalité, séparés d'avec Dieu. Le Seigneur désormais nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que vous le croyez? Êtes-vous assis avec Christ dans les lieux célestes? Nous sommes assis. C'est cela notre position en Christ. C'est cela notre condition sur le plan spirituel.
Et le Seigneur, dans cette communion qui a été rétablie, le Seigneur qui nous a sortis de notre misère, qui nous a attirés jusqu'à lui, qui nous a restaurés, qui nous a réhabilités. Dans cette relation nouvelle, le Seigneur nous restaure. Quand on vient à lui, le Seigneur restaure complètement notre être intérieur déjà. La personne qui peut nous guérir de toute notre culpabilité, c'est Jésus-Christ. Son sang a été répandu pour que nous ne puissions plus vivre sous le poids de la culpabilité. Que nous puissions nous décharger sur lui, nous qui sommes fatigués et chargés, accablés par le diable, accablés par notre conscience. On peut rouler ce fardeau devant Jésus-Christ. Et le Seigneur lave notre cœur et le purifie notre conscience. Que le nom du Seigneur en soit pleinement béni. Alléluia. Le Seigneur nous a rétablis aussi dans une intimité avec lui. Tout ce qu'il a est désormais pour nous. Nous sommes héritiers de Dieu, mais aussi désormais co-héritiers avec Christ. Ma prière, c'est que nous puissions avoir les yeux spirituels pleinement ouverts. Que nous puissions réaliser les privilèges que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous qui étions auparavant sans force. Nous qui étions auparavant incapables de nous approcher de Dieu. Nous qui étions rejetés par les autres. Nous qui étions lourdement handicapés sur le plan spirituel, sur le plan moral. Le Seigneur est bien venu nous chercher. Le Seigneur nous a appelés au salut. Le Seigneur nous a pris dans ses bras. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur pourvoit à tous nos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il pourvoit à tous nos besoins sur le plan spirituel. Désormais, nos péchés ont été effacés. Désormais, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous expérimentons le salut de Dieu. Et rien ni personne ne pourra plus nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous pouvons vivre avec cette assurance, et bien que, quelles que soient les périodes par lesquelles on peut passer ici-bas sur la terre, personne ne pourra plus nous arracher à cette communion avec le Christ. Aussi longtemps que nous restons les yeux fixés sur Jésus-Christ, aussi longtemps que nous restons dans la table de la communion, alléluia, il oint d'huile notre tête, alléluia. Même en face de nos adversaires, il fait déborder notre coupe, alléluia, avec la louange, avec l'adoration, avec les actions de grâce. Il a même mis désormais des moyens pour pouvoir entretenir notre vie sur le plan spirituel. David avait choisi Tsiba, ainsi que ses fils et ses serviteurs, pour pouvoir cultiver les terres qui étaient auparavant confisquées, qui étaient auparavant spoliées, qui n'appartenaient plus, pour ainsi dire, pendant un temps, à Méphibosheth. Ce que Dieu fait aujourd'hui, quand on vient à Christ, le Seigneur nous restaure, il nous remet les terrains qui étaient perdus, le terrain de la communion, le terrain de la grâce de Dieu, le terrain de l'amour du Seigneur, le terrain de la réconciliation. Nous sommes sur ce terrain-là. Et sur ce terrain-là, le Seigneur utilise le Saint-Esprit. Il ne va plus besoin d'utiliser Tsiba ou ses serviteurs ou ses fils. Il utilise le Saint-Esprit, mais aussi la parole de Dieu, qui sont des moyens extraordinaires utilisés par Dieu dans le but de pouvoir nous restaurer, dans le pouvoir nous refaire complètement à neuf. La Bible nous parle de régénération par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. La Bible nous parle de réhabilitation que nous avons en Christ. Mais aussi, désormais, sur ce terrain de la grâce, le Saint-Esprit et la parole de Dieu produisent en nous, désormais, non plus des choses négatives, non plus des choses dangereuses, non plus des fruits où nous étions misérables, où nous étions complexés, mais désormais il y a le fruit de l'Esprit qui est cultivé dans notre cœur par l'action du Saint-Esprit et de la parole de notre Dieu. Le Seigneur nous fait vivre, pour nous qui sommes en Christ, l'amour de Dieu. Cet amour est soulevé dans votre cœur. La joie de Dieu, la paix de Dieu, la maîtrise de soi, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, toutes ces choses qu'on n'avait pas naturellement sont cultivées désormais en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Et il se sert de la parole de notre Dieu pour que nous soyons conformes à l'image de son Fils Jésus-Christ. Voilà tout ce processus de réhabilitation qui a commencé, qui se poursuit jour après jour. Le Saint-Esprit nous travaille. La parole de Dieu, quelque part nous émonde pour que nous puissions porter beaucoup de fruits et que le Seigneur soit glorifié. Que nous soyons plus les fils de la honte, que nous soyons les fils du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Quand les gens nous voient vivre, quand les gens nous voient parler désormais, quand les gens nous voient entreprendre des choses, qu'ils puissent se dire que la vie de cette personne a vraiment changé depuis sa rencontre avec le Christ.
On voit désormais un parfum nouveau qui se dégage. On voit des fruits qui émanent de la vie d'une telle personne parce qu'il y a une rencontre décisive qui a eu lieu et que désormais la personne est conduite non pas par les œuvres de la chair, elle n'est plus dominée par son passé, la personne est conduite par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Que Dieu en soit béni. Amen. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Manger désormais tous les jours à la table du roi. Voilà pourquoi je vais finir ce message avec ce processus de la restauration. C'est un processus, eh bien, on pourrait dire quotidien. Je pense qu'on a tous besoin, tous les jours, de pouvoir nous restaurer, même physiquement. Mais c'est un privilège qu'on ne mesure pas toujours. J'espère que vous savez rendre grâce à Dieu pour le repas que vous prenez. Si ce n'est pas le cas, remerciez le Seigneur ce midi, quand vous allez repartir. Avant de pouvoir manger, remerciez le Seigneur pour le repas. Et c'est une grâce de pouvoir manger à sa faim. Que vous en pensez? Il y a beaucoup de gens, des millions de gens ici-bas sur la terre, qui n'ont même pas la possibilité de manger à leur faim. Quand elles ont un repas par jour, elles sont déjà très heureuses d'avoir un repas par jour. Nous sommes dans un pays où on est gâtés. C'est un pays où presque coule le lait et le miel. Il y a de l'abondance dans ce pays. On mange plusieurs fois par jour. Et j'espère qu'on est assez reconnaissant à Dieu pour le privilège de pouvoir manger plusieurs fois par jour. Mais je voulais vous parler de la restauration spirituelle. Vous parlez du fait que Dieu se sert des moyens très simples à notre disposition pour qu'on soit restauré. Vous savez, un jour ou l'autre, nos forces s'épuisent. Un jour ou l'autre, on peut être, même si on a été un homme de Dieu comme Élie, on peut connaître par une période de découragement, une période d'abattement, une période où les forces nous manquent. On n'a même pas envie de continuer à venir à l'église. On n'a même plus envie de servir Dieu. On n'a plus envie de s'investir dans l'œuvre de Dieu. C'est arrivé à une personne comme Élie le prophète. Élie a été un homme remarquable. Il a été un instrument puissant des mains de Dieu. Mais à un moment donné, après avoir beaucoup travaillé dans l'œuvre de Dieu, il est passé par une crise personnelle très forte. Dans 1 Roi chapitre 19, il va recevoir une menace de la part d'une femme appelée Jézabel. C'est un peu une menace venant du monde des ténèbres. Eh bien, cette menace-là lui dit, demain, ta tête te sera coupée. Et là, on voit cet homme de Dieu qui va s'enfuir, qui va même abandonner son serviteur. Il va partir, il va traverser des kilomètres et des kilomètres. Il va aller rester sous un arbre. Et là, cet homme va demander la mort. Pour que quelqu'un demande la mort, il faut vraiment qu'il ait perdu le sens de la vie. Il faut vraiment que la personne soit arrivée à bout. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? À bout de ses ressources, à bout mentalement, à bout psychologiquement, à bout moralement, pour que la personne dise, finalement, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il demande à Dieu la mort. Heureusement que Dieu ne va pas le tuer. Dieu ne va pas accepter de répondre à cette prière, parce que cette prière ne vient pas de Dieu, ça va de soi. Mais Dieu va utiliser un ange. L'ange va aller voir le prophète Élie, dans 1 Roi chapitre 19. Il va utiliser deux choses simples. Il va utiliser une nourriture solide, et il va utiliser un liquide. Il va utiliser des gâteaux. Et pour nous, c'est du pain. Et ça nous parle de la parole de Dieu. C'est quand même important de pouvoir se nourrir au quotidien de la parole de Dieu. De pouvoir laisser cette parole qui est seule capable de pouvoir nous restaurer au quotidien, nous nourrir au quotidien. Quand on connaît une période de découragement, une période de déprime, quand les forces nous manquent, il est important de laisser la parole de Dieu restaurer notre cœur, nous redonner de la vigueur, donner une nouvelle envergure sur le plan spirituel, donner des forces nouvelles pour que nous puissions avancer. Et là aussi, il va boire de l'eau. Et ça nous parle des ressources du Saint-Esprit. On a besoin au quotidien d'être arrosé par le Saint-Esprit. On a besoin d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Avec ces deux ressources, avec ce qu'il a mangé, avec ce qu'il a bu, il est dit qu'Élie a repris des forces. Il a repris des forces et il a été capable de marcher pendant 40 jours avec la nourriture qu'il avait prise. Une nourriture physique, mais pour nous, bien sûr, on l'a compris, c'était avant tout une nourriture sur le plan spirituel. Oui, dans la vie que tu vas traverser, dans la vie que tu connais, il y aura des épisodes où parfois tu vas connaître des moments de découragement. Des moments parfois où tu seras complètement abattu. Peut-être c'est le cas de quelqu'un même ce matin ici, dans ce moment de réunion. Quelqu'un qui dit, pasteur, ce message, ça me concerne. Je vis une situation où j'ai l'impression de passer par un désert. J'ai l'impression que je suis complètement à bout de force, à bout de ressources. La Bible nous dit, j'ai fini avec ce passage que l'on a lu tout à l'heure, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si tu te confies dans le Seigneur ce matin, quel que soit ton état,
Et si tu crois dans les ressources qu'il a à ta disposition ce matin, si tu as reçu sa parole, qui est une parole de vie, et si tu laisses le Saint-Esprit travailler ton cœur et te remplir en ce lieu, tu repartiras avec des forces nouvelles. Tu vas courir, alléluia, avec des forces renouvelées. Tu peux même prendre ton envol comme un aigle, voir les choses dans une perspective différente, avec un regard différent, avec une approche différente aussi, avec quelque part, avec des ressources renouvelées par Dieu. Tu vas prendre une envergure spéciale aussi de la part du Seigneur. Voilà ce à quoi je t'invite ce matin, quel que soit ton état. Si tu as besoin de restauration spirituelle ce matin, si tu as besoin d'avoir des forces nouvelles dans ta marche avec Dieu, si peut-être tu t'es arrêté parce que finalement tu as ralenti la marche parce que tu es fatigué, épuisé par les combats qui sont les tiens aujourd'hui, la main du Seigneur est étendue dans ce lieu. Son regard est ici. Ses ressources ne sont pas limitées et il peut faire au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines. J'aimerais que maintenant, ceux qui se confient en l'Éternel et qui disent « Seigneur, c'est mon jour aujourd'hui », je veux croire dans ta puissance. Je ne repartirai pas de ce lieu fatigué, là et abattu par les circonstances que je traverse. Je veux repartir renouvelé, fortifié par la grâce, restauré entièrement dans mon esprit, dans mon âme et même dans mon corps. Alléluia. Dieu est capable de faire de grandes choses. Alors je vous invite, ceux qui le souhaitent. Je ne sais pas si j'ai l'habitude de le faire ici dimanche matin, ici à Nantes-Pontereau, mais je vais demander à ceux qui le souhaitent à se lever à leur place. On va prendre un moment pour terminer ce moment dans la prière. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Le Seigneur restaure l'âme de celui qui est abattu. Alléluia. Il le fortifie même physiquement, celui qui est atteint dans sa santé. Est-ce que vous le croyez? Parce que la restauration de Dieu peut atteindre toutes les zones de notre être. Notre esprit, notre âme, mais aussi notre corps. Alors sans plus tarder, prenez position devant Dieu. Pendant que nous sommes dans la prière, le Seigneur vous connaît, le Seigneur vous voit. Alléluia. Ma prière, c'est que le Seigneur passe dans les rangs maintenant. Que le Seigneur visite ceux qui en ont besoin ce matin. Que ce soit des besoins au niveau de leur âme, que ce soit au niveau de leur cœur, que ce soit au niveau de leur esprit, que ce soit même au niveau de leur santé physique. Dieu est capable de restaurer. Il est capable de faire des miracles à cause de Jésus-Christ. Alléluia! À cause de Jésus-Christ, il fait des miracles encore ce matin. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour tous ces frères et toutes ces sœurs qui font le choix de se confier en l'Éternel. Oui, Seigneur mon Dieu, leur destinée n'est pas cachée devant ta face. Les situations, mon Dieu, tu l'as mise peut-être à découvert ce matin par ta parole et par le Saint-Esprit. Mon Dieu, tu as mené peut-être certaines personnes à réaliser qu'elles ont besoin d'être guéries de l'intérieur. Qu'elles ont besoin que tu passes dans les cœurs, que tu puisses libérer, mon Dieu, des fardeaux, que tu puisses libérer des blessures du passé, peut-être même des choses que l'on traîne et qui sont pour nous comme des choses de honte, des opprobres, que nous puissions tout déposer devant toi pendant cette matinée. Que le Saint-Esprit passe dans les rangs, visite des cœurs. Tu vois même des foyers qui ont été brisés. Tu es capable de restaurer des foyers. Tu vois des communions avec toi qui ont été, mon Dieu, brisées par le péché. Tu veux restaurer, Seigneur. Tu veux restaurer l'intimité. Tu passes dans les rangs. Tu vois des vies aussi qui ont été brisées par la maladie, quelle que soit la maladie. Seigneur, je veux invoquer à cause de Jésus-Christ que mon Dieu, sur le bois de la croix, tu t'es chargé de nos fautes, mais tu as aussi porté, Seigneur, nos maladies. Je veux te prier de passer dans les rangs maintenant, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'il y ait la restauration de Dieu dans la vie des uns et des autres. Que tu passes là où il y a des besoins, Seigneur. Que des miracles, mon Dieu, se produisent maintenant dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme, mais aussi dans les corps. Seigneur, par la puissance et par l'autorité du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu uses envers nous de la bonté de Dieu à cause de Jésus-Christ. Que nous soyons au bénéfice de ta grâce, mon Dieu, les uns comme les autres. Et que nous puissions avancer dans cette vie, non pas en traînant les pas, mais mon Dieu, en prenant notre course, mon Dieu, comme des gens renouvelés sans cesse dans ta communion, fortifiés par la puissance de Dieu. Et merci de faire des miracles ce matin, Seigneur, de restaurer ton Église, de la bénir et de l'encourager, qu'elle avance avec toi, qu'elle prenne son envol comme un aigle. Cela pour la louange et la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur ensemble ce matin. On peut le louer ensemble, alléluia, pendant quelques instants.
On peut lever la main devant Dieu et le remercier pour sa présence, se le remercier pour sa parole. Seigneur, nous te remercions ensemble. Nous sommes ton Église. Seigneur, auparavant, nous étions comme Méphibosheth. Nous vivions sans pâture. Nous étions dans les endroits désertiques. Nous étions sans force et sans ressources. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Tu nous as attirés à cause de Jésus-Christ. Tu nous as fait du bien, mon Dieu, et ce matin encore, nous prenons position devant ta face. Mon Dieu, nous te voulons te remercier parce que sans cesse, tu es celui qui nous restaure quand nos forces diminuent. Tu nous remets à neuf quand on en a besoin, Seigneur. Tu répares là où il y a eu des brèches, là où il y a eu des fissures. Tu es celui qui remet à neuf, Seigneur mon Dieu, qui nous donne des perspectives nouvelles. Et tu bénis cette Église, tu bénis les foyers de cette Église, tu bénis chaque croyant, chaque fidèle, ceux qui sont de passage ce matin. Tu as eu une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que cette parole, nous puissions la serrer dans notre cœur, que nous puissions prendre la victoire devant toi ce matin. Cela pour la louange et la gloire de ton nom, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. Merci au Seigneur. Amen.